Flatté de nous retrouver ensemble avec vous ce matin. Ça mérite encore des acclamations, j'espère. Aïe, 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 aïe. Amen. Ouais, nous vous présentons nos excuses pour cette interférence qui vient d'avoir lieu. Comme je vous ai expliqué, c'est dû du fait qu'on a tous le même type, la même qualité de micro sans fil. Amen. Ce qui fait que ça peut arriver à capter ce qui se passe dans l'autre église. C'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure ce bruit-là. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ces dimanches. Pour moi, tous les dimanches, c'est les dimanches de fête. Je ne sais pas pour toi, tous les dimanches sont vraiment exceptionnels pour moi. Et je suis vraiment très content. D'ailleurs, plus que le roi David. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si toi tu es dans la joie. Est-ce que tu peux poser la question à ta voisine, à ton voisin, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Pose-lui la question, est-ce que voisin, tu es dans la joie? Alléluia. Dis-lui maintenant, voisin, voisine, si tu es dans la joie, nous allons acclamer pour Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Il mérite plus que ça. Amen. Et les nombres de personnes aujourd'hui, vous savez, il y a quelques temps passés, j'ai souffert un peu au-dedans de moi, comme tous les pasteurs aiment voir la foule. Amen. Mais quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre les choses, il me dit, il faut tenir plus à la qualité qu'à la quantité. Amen. On a besoin d'avoir une foule énorme, mais il faut que ce soit des personnes vraiment qui donnent leur vie à Christ. Il faut que ce soit des personnes qui aiment le Seigneur. Amen. Et je crois le fait que vous êtes là, vous êtes vraiment des personnes que Dieu a choisies pour être là ce matin, passer ce culte avec nous. Amen. J'ai béni Dieu encore pour la vie de tout un chacun. Je ne sais pas, habituellement mon micro c'est lequel. Non, parce que je suis noir, vous me donnez un micro noir, c'est ça? Il est où? C'est celui-là? Celui-là? Ok, merci. Merci. Sébastien n'est pas en colère contre moi parce que j'ai changé le micro. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer avec notre message qui était là le jeudi. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui commencent vraiment à prendre le courage de venir dans la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Alléluia. Dieu atteste notre fidélité dans de petites choses. Si tu veux voir la main de Dieu, va là où tout le monde sont en train de négliger. Si tu veux toucher à la puissance de Dieu, va quand les autres sont distraits. Même Jésus disait, grande est le chemin qui mène vers l'enfer. Le chemin qui mène vers Dieu, elle est étroite. Amen. Donc, juste pour vous dire, parfois là où tu penses trouver Dieu, c'est pas là. Dieu n'est pas là. Et Dieu est souvent là où la personne dit non, il n'est pas ici. Élie, après avoir fui la terreur vis-à-vis de Jézabel, Jézabel qui était le type du diable à l'époque d'Akab, elle était l'incarnation du diable. Elle a représenté Pharaon, tous ces gens-là qui ont semé la terreur en Israël. Elle va envoyer un message de mort auprès de l'homme de Dieu, l'homme puissant, celui qui faisait descendre le feu. Et comme c'était un mauvais message, parce qu'il y a des bonnes paroles et il y a des mauvaises paroles.
Amen. Quand ce message est arrivé aux oreilles de l'homme de Dieu, il a fui. Il a préféré demander la mort. Il dit, Dieu, tue-moi. Finalement, il est parti se cacher. Vous connaissez l'histoire. Alors, Dieu est venu pour le visiter. D'habitude, en Israël, ils avaient comme coutume pour voir Dieu. Quand Dieu venait, il y avait des bruits. Vous savez, l'autre fois dans le désert, Dieu dit à Moïse, dis à ton peuple de se sanctifier pendant 3 jours et moi je descendrai du haut de la montagne pour leur parler parce que le peuple mettait en doute quand Moïse leur disait Dieu m'a dit. Ils ont dit non. Pourquoi seulement il te parle et toi, nous aussi doit nous parler. Alors quand Dieu a vu ça, il dit non, dites-leur de se sanctifier, je viendrai. Et quand Dieu est descendu du Sinaï, son premier appartement, comme j'ai toujours dit, sur la terre, bien évidemment. Amen. Amen. Alors, la Bible dit qu'il y a eu des tonnerres de foudre. Des foudres, quand Dieu venait, le foudre, c'était le protocole de Dieu. Ça dévançait Dieu. Et le peuple n'ont pas pu supporter les bruits. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit non, 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 qu'il rentre, qu'il te parle seulement toi. Ça, c'était la première chose. Aussi dans la Bible, quand Dieu parlait, la terre tremblait. C'est pourquoi Élie, quand il attend maintenant que Dieu lui vienne en aide, que Dieu lui parle comme d'habitude, la Bible dit qu'il y eut des tremblements de terre, qu'il y eut des bruits. Lui, il était sûr que Dieu était là. Alléluia. Il était sûr que non, le vieux est arrivé. Il est là. Comme il y a du bruit, il y a des tonnerres comme ça, Dieu est là. Il est resté calme, il demande à Dieu s'il était là. La Bible dit qu'il y a un silence. Dieu n'était plus dans les tonnerres. Dieu n'était plus dans le tremblement de terre. Et juste à la 3e fois, la Bible dit qu'il y a un vent léger. Alléluia. Un vent douce. Quand le vent a soufflé, il ne s'attendait même pas que Dieu était là. Il entend maintenant la voix qu'il appelle Élie. Élie. Dieu n'est pas dans les habitudes. Tu comprends? Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Moi, je l'entends seulement quand je fais comme ça. Moi, je le vois seulement quand je fais comme ça. Dieu n'est pas dans les habitudes. Sinon, tout le monde va l'attraper. C'est pourquoi on dit que la religion ne sauve pas. C'est la foi en Christ qui sauve. Parce que la religion nous a donné une manière d'attirer Dieu. Parce qu'ils invoquent les esprits comme ça, avec l'encens, avec des bougies. Ils pensent que Dieu aussi va venir comme ça. Non. Dieu peut vous visiter aujourd'hui, là où il y a une grande foule. Mais demain, il t'attend là où il y a 2 personnes. Est-ce que tu as compris? Dieu n'est pas dans les habitudes. L'autre fois en Afrique, tu l'entendais, je ne sais pas comment, mais ici, il peut te visiter d'une autre manière. Élie a entendu, il a attendu. C'est-à-dire, ces 2 périodes qui passent là, c'est comme ça que Dieu venait. Quand Dieu venait, la terre tremblait. Personne ne pouvait supporter les bruits. Mais Dieu est venu dans la paix, dans le silence. C'est pour te dire que parfois Dieu vous attend dans des choses que vous ne vous attendez pas. Alléluia. Des choses inutiles. Lui, tu dis non, Dieu ne peut pas être là. Non, il est là. Alléluia. Ah oui, tu dis non, 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 non. Tel que moi je connais Dieu. Lui, c'est dans le bruit. Lui, c'est dans le feu. Lui, non. Cette fois-là, il vient dans la douceur. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour comprendre si Dieu est là ou pas. Alléluia. Tout ça, c'est juste pour vous dire que ne minimisez pas le faible commencement. Ne minimisez pas les petites choses que vous voyez. Mais Dieu est là, Dieu t'attend là. Le jeudi, je parlais sur... C'était quoi le thème? La constance. C'était ta prédication. Normalement, tu dois continuer sur ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'on peut acclamer pour elle. Elle a donné un très bon message. Il faut aller sur notre page YouTube, réécouter ça sur la constance. Elle a parlé de la constance qui est le fait
de demeurer dans un endroit, être présent. C'est ça la constance. Comme tout à l'heure, on a dit, ta présence que j'aimais. Amen. Être présent. Et il nous faut être présent dans la présence de Dieu. Excusez-moi la tautologie. Nous devons marquer notre présence là où il y a la présence de Dieu. Je bénis Dieu. Je sens en moi de pouvoir aller un peu dans le mode, en mode évangélique. Alléluia. Comme je l'ai prêché le dimanche dernier, rester en mode évangélique pour vous parler de Christ directement sans passer par autre chose. Alléluia. Sans passer par 5, 6 pratiques, tout ça, mais je vous présente directement celui qui nous a sauvés à la croix. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de pouvoir aller un peu dans ce sens. Et je lui donne toujours raison. Amen. Parce que depuis un certain temps, je fais un effort de me soumettre vraiment, entièrement. Écouter ce que Dieu me dit de faire. Je lutte. Je sais que ce n'est pas facile humainement parlant. Au-dedans de nous, il y a des ambitions. Il y a des émotions qui peuvent vous dire faire ça, faire ça. Mais j'essaie vraiment de choisir d'écouter la voix de Dieu. Lors de notre veillée, nous avons reçu ici des personnes qui étaient venues malades. Sérieusement malades. Alléluia. La personne ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise. Il s'agit de cette sœur qui a témoigné ici, qui était là à la veillée. Vous savez que cette femme est guérie avant même la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est vivant. Quand ma fille Césaltina l'a invitée, cette femme avait du mal à se tenir debout. Vous avez suivi son témoignage. Ils ont amené des oreillers pour qu'elle puisse dormir là-bas derrière. Prier en position couchée. C'est ce qui était prévu pour elle. Mais quand elle est entrée ici, même les personnes qui l'ont invitée étaient étonnées de la voir danser, sauter, aller à gauche, taper les mains, crier pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant et il guérit. Elle s'est rendue compte après. Après, quand elle est rentrée à la maison, elle dit, mais j'ai fait le mouvement que je ne faisais pas. Elle a bougé, jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. Alléluia. Ce n'était pas une guérison à court terme, mais elle est guérie totalement, instantanément. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Ah! Il n'est pas dans les habitudes. Il n'est pas dans les habitudes. Je dis bien qu'il n'est pas dans les habitudes. Change ta manière de chercher Dieu. Change ta manière de chercher Dieu. Dieu n'est pas dans les habitudes. Les jours de ta visitation, tu ne la connais pas. Je me suis posé mille et une questions dedans. Je me dis, mais comment les gens qui viennent, vous savez, il y a des fois des gens qui viennent après vous là. Ils viennent, ils sont déterminés. Et quand ils arrivent, il doit prendre ce dont il a suivi. Ou il a suivi. Mais toi, comme tu es dans les habitudes, tu vas rester là. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai voulu, comme j'ai dit, que nous restions un peu dans un mode évangélique, c'est-à-dire parler directement de la personne de Christ. Parce que nous prêchons quelqu'un qui est vivant. Nous ne prêchons pas quelqu'un qui est dans la tombe. Nous ne prêchons pas quelqu'un, une mythologie, quelque chose qui n'a pas existé, qu'on a fabriqué. Non.
Le Christ Jésus est vivant. Alléluia. Et Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Vous savez, nos églises aujourd'hui, on a perdu ce sens, le côté charismatique, le côté puissance, où les gens pouvaient venir malades et sortir guéris, où les gens pouvaient venir pauvres et sortir riches, où les gens pouvaient venir stériles et sortir féconds. Nous avons perdu ce sens-là. Mais le Saint-Esprit me dit, tu dois parler de Christ. Parce que si nous sommes là, nous ne sommes pas venus pour voir le pasteur Jacques. Nous ne sommes pas venus parce que nous manquons de quoi faire. Les gens qui sont en ligne là, ils ont de quoi faire. Ils ont des obligations, il y en a qui ont des enfants. Mais s'ils se permettent de rester devant les écrans, nous sommes suivis jusqu'en Ouganda. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda, c'est ça? Vous voyez? Toutes ces personnes-là qui nous suivent, ils sont en train de chercher une personne. Alléluia. Ils sont en train de chercher une personne. Ils sont à la quête. Parce qu'il y a des personnes qui ont tant cherché, qui ont cherché, qui ont pris des avions, qui ont voyagé. Regardez, toi tu ne sais pas encore le prix. C'est quoi le fait de croiser Jésus-Christ sur son chemin? Tu n'as jamais expérimenté ça. Comme je disais à quelqu'un, moi, sans Jésus, je serais sous la terre. C'est le fait de croiser Jésus sur mon chemin qui est en train de transformer ma vie. Et comme je t'ai dit, je serai un chacun. Je suis déjà un chacun avec ces minuscules maintenant. Mais je deviendrai un chacun dans le monde. À cause de Jésus-Christ. Moi, je prophétise sur moi. Tu dois aussi prophétiser sur toi. Parce que Jésus-Christ est vivant. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas d'un prophète. Parce que tous les prophètes sont morts. Tous les prophètes sont morts. Tous les prophètes sont morts. Tous les hommes forts dont on a entendu parler, même Hitler, il est sous la terre. Mais il y a quelqu'un qui fait la différence. Il y a un homme qui fait la différence. Les amis, ne pas parler de Christ, c'est autoriser au diable de demeurer dans les temples. Ne pas parler de Jésus-Christ, c'est autoriser aux démons de marquer leur constance parmi les enfants de Dieu. Le seul nom qui fait chasser le ténèbre dans la vie des enfants de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ, ça suffit. Et quand je vous parle de la personne de Jésus, j'ai toujours dit tous les composants de Christ ont la même puissance. Son sang est puissant. Sa parole est puissante. Tous les composants de Jésus sont puissants. Son esprit est puissant. Même l'habit de Jésus a guéri dans la Bible. Alléluia. Je voudrais ce matin vous inviter, nous inviter dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 3. L'histoire que tu connais bien. Je suis en mode évangélique comme je vous ai dit. Nous allons prier parce que le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre les habitudes de prier pour le cas de prier comme ça. Pas seulement dans la semaine. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Si Dieu nous donne l'onction, c'est pour transformer la vie des gens qui viennent ici. Toi, tu seras l'exemple, le témoignage de l'onction de Dieu dans cette église. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Les amis, quand je parle comme ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ta vie va changer. Mais je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Oh, là, 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 là. Je dis que ta vie va changer. Ta vie va changer, Bénédicte. Là, là.
Ça paraît, comme je vous ai dit, le problème qui tue les gens, nous sommes, vous et moi, non. Nous étions dans les habitudes. Nous étions dans les habitudes. Mais aujourd'hui, on a compris que Jésus, là, personne ne peut le contrôler. Il est Dieu. Personne ne peut contrôler Dieu. Nous allons voir d'abord dans la Bible, lisons quand même la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, mais le Christ, il est merveilleux. Quand je regarde moi-même ma vie, j'ai dit non, ça valait la peine de te croiser. Alléluia. Je fais rire à mes enfants, je leur dis, nous étions là, j'ai dit, avec Isaac et les autres, j'ai dit, regardez un peu ce bureau-là. C'est le bureau de qui là? Alléluia. Ils ont dit, c'est le bureau du passé. J'ai dit, ah, moi, cacao et caca, moi seulement, moi là. Alléluia. Non, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Il va faire de même avec toi. Je dis bien qu'il va faire de même avec toi. Un jour, tu seras dans un environnement. Sébastien, tu vas te poser des questions. Tu dis, oh, est-ce que c'est bien moi ou c'est... Oui. Le Saint-Esprit va te dire que c'est toi. Et qui peut faire ça? Il n'y a que Jésus qui c'est Nazareth. Il n'y a que Jésus qui peut changer ta situation. Et tu dors tranquillement. Quand le diable change ta situation, tu ne dors pas la nuit. Tu n'auras pas sommeil. C'est pourquoi ils sont méchants le jour. Ils ont beaucoup d'argent mais ils ne sont pas gentils. Parce que pour avoir cet argent-là, le prix qu'ils payent la nuit là. S'il te dit là, toi tu ne vas pas aimer, hein, tu ne vas pas l'envier. Mais quand Jésus te donne Emmanuel, tu ne vas pas souffrir. Quand la souffrance viendra lui-même, il va montrer ses meurtrissures. Il va dire, moi j'ai déjà souffert pour que lui soit riche. Le Seigneur va changer, va transformer la vie de beaucoup de gens. Et comme j'ai toujours dit dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Peu importe la situation que tu as là. Moi, ma prière, je dis, Seigneur, dans cette église, les gens qui ont l'habitude de pleurer là, ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Il faut que le larme disparaisse de vos yeux. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je dis, il faut que le larme disparaisse de vos yeux, de nos yeux. Il n'y aura pas de gens qui ont l'habitude de pleurer ici. Les pleurs vont rester. Toi, tu deviendras une personne très joyeuse ou joyeuse. Quand même, nous ne prions pas pour toujours être dans cette même situation. Quand le monde pleure, toi aussi tu pleures. Quand le monde gémisse, toi aussi tu gémisses. Non. Si Jésus-Christ est Dieu pour toi, il faut que ta vie change. Ça, l'impératif, c'est dire, si Jésus-Christ est Seigneur pour toi, il faut que ta vie change. Je disais à Dieu, je ne t'ai pas accepté pour rester la même personne. Je ne t'ai pas suivi pour rester la même personne. Tu es monté à la croix, c'est à cause de moi. Tu as accepté la mort à la croix pour que moi je sois heureux. Alors je refuse le malheur dans ma vie. Travail ou pas travail, tu as droit à être heureux. Lui-même, Dieu qui s'arrange pour que toi tu sois heureux. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je disais qu'il s'arrange lui-même pour que toi tu sois heureux. Quand tu as un parent responsable, tu ne te prends pas le souci. Quand tu as un parent responsable, qui sait que non, tu es son fils ou sa fille, tu ne te fais pas de soucis comme tout le monde. Parce qu'un parent responsable sait que c'est à lui de sortir, aller chercher pour venir donner à ses enfants. Quand je regarde même les documentaires, tu vois, même les oiseaux nous enseignent. Quand on appelle comment les petits, on appelle comment les oisillons, c'est ça? Oisillons, c'est ça? Les petits d'un oiseau. L'oisillon, hein? Voilà. Mais tu vois, ses parents se prennent la peine. Ils sortent pour aller attraper des sauterelles. Il dit au petit, reste là.
c'est à moi de sortir maintenant pour te nourrir. Ce sont un parent responsable. Il ne dit pas aux petits, non, débrouillez-vous. Hein? Moi, tout ce que j'avais, c'est vous porter 9 mois. Non. Mais alors que Dieu est plus que nos parents biologiques. Dieu est plus que nos parents biologiques. Il va s'occuper de toi cette année. Je dis bien, il va s'occuper de toi cette année. Je dis bien, il va s'occuper de toi cette année. Regardez, le fait que tu sois orphelin ne te qualifie pas dans une vie de malheur. Nous avons un Père. Oh, alléluia. Nous avons un Père. Il est invisible, mais il se manifeste. Le Dieu des orphelins. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 3. À partir du verset 1er. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boité de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé Label pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Alléluia. Est-ce qu'on a mis le texte au tableau? Ok. C'est verset 4. Verset 5. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Waouh! Le saisissant par la main droite, il le fit lever. En l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Parole du Seigneur. Après la mort ou la résurrection, parlons de l'ascension de Jésus, c'est-à-dire le départ de Jésus, quand il est mort, après sa résurrection, il est apparu aux disciples et à tant d'autres personnes. Il les a promis le Saint-Esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui était l'Esprit de Christ ou Christ lui-même. Je m'aurais mentionné. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Christ est venu lui-même habiter maintenant dans le cœur de chaque personne. Parce que bien avant sa mort, il était l'unique personne. Jésus n'était pas dans leur cœur. Il était avec eux physiquement. C'est comme au temps de prophètes. L'esprit était sur le prophète, pas dans le prophète. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps de prophète, on disait toujours l'esprit était sur. Sur, c'est-à-dire il était là. Comme vous voyez souvent dans certains films, on montre une couronne là qui montre que la personne est remplie. Mais nous, on n'a pas besoin de voir ça. Il faut que ça descende là à l'intérieur. Il faut que tu deviennes un transporteur de la gloire de Dieu. Donc, le jour de la Pentecôte, Dieu a vu, le Christ a vu que si je reste sur leur tête ou à côté d'eux,
ils ne pourront jamais devenir de vrais enfants de Dieu. Il a jugé bon d'aller et revenir comme étant le Saint-Esprit pour marcher avec chacun d'eux. Parce que lors de la mission, ils devaient tous se séparer. Comme un jour, cela arrivera. Peut-être le Seigneur va envoyer Isaac, je ne sais pas où. Alléluia. Mais quand Isaac va partir, il n'ira pas seul. Il ira avec Jésus-Christ. Parce que le Christ en lui s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu leur a donné la capacité d'agir comme Dieu. La capacité d'exercer comme le Christ. Ils ont vu Jésus faire marcher les paralytiques. Ils ont vu Jésus redonner la vie aux aveugles. Ils ont vu Jésus ouvrir ceux qui n'entendaient pas. Ils ont vu tant d'autres miracles. Mais pour le faire, il fallait que le Christ leur donne ses outils. Ces outils, c'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Et maintenant, le Christ n'est pas là physiquement, mais il est invisible. Ensemble avec eux, ils ont commencé maintenant la mission. Alléluia. C'est-à-dire, après avoir été remplis, ils devaient passer au stade de Dieu. Ils devaient passer au stade de Christ, c'est-à-dire des personnes qui fonctionnent comme le Maître, comme Jésus-Christ. C'est pourquoi, entre parenthèses, le jour où tu reçois le Saint-Esprit, tu dois devenir, être en mesure d'agir comme le Christ. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour rester toujours au stade d'enfant. Parce que tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Dieu ne te donne pas, le Christ ne te donne pas son esprit pour que tu le gardes dans un tiroir. Parce que les gens seront jugés par rapport à ça. Quand tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Oui, il t'est rempli, mais après, t'en fais quoi? Tu chantes pas. Tu balayes pas la salle. Dans tout, tu n'es pas là. Mais tu as le Saint-Esprit. Mais eux, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris que non, nous avons la même capacité maintenant que notre Dieu, notre Seigneur. Ils ont commencé maintenant à évangéliser. Alors, c'était le jour du culte. Je crois qu'un mardi comme chez nous, un jeudi, pendant qu'ils montaient tous au temple, ils arrivent devant l'église, l'enclos de l'église. Amen. Ils trouvent là, il y avait un homme qui était boité de naissance, qui était déposé, placé là. Pourquoi? Parce que il était paralysé. C'est-à-dire ses membres, comment on dit, inférieurs, n'avaient pas de vie. Ça ne pouvait pas bouger. Suivez-moi ici. Et cette personne-là, les gens le déposaient là-bas, c'était devenu des habitudes. Il vivait des aumônes. Il demandait, il tendait la main aux gens. Comme ce qu'on voit souvent dans le métro. Amen. Mais alors, ce jour-là, comme Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit, ils sont arrivés, le monsieur leur a demandé aussi. Quand ils ont tourné, ils ont regardé, ils ont dit non. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons ni l'or ni argent à vous donner. Mais nous avons quelque chose de précieux. Plus que ce que vous cherchez. Nous avons quelque chose de grande qualité. Plus que ce que tu cherches. Laisse-moi te dire. Les gens ne sont pas forcément... En fait, je vais reformuler. Les gens souvent cherchent la chose qui ne va pas finir la soif de ceux qui sont en train de chercher. Comment je peux expliquer ça? Il y a des choses dans la vie, même quand tu as ça, tu vas toujours chercher. Tu resteras toujours assoiffé. Il y a des choses qui ne peuvent pas remplir ton cœur. Il y a des choses qui ne peuvent pas essuyer le larme de tes yeux. Définitivement. Il y a des choses comme ça. Tu peux avoir une belle voiture, mais elle n'essuiera jamais tes larmes. À combien plus forte nous autres là qui avons le... Parce que j'attends que ma fille m'achète une belle voiture au nom de Jésus.
Amen. Il y a des choses comme ça, Sébastien. Ça ne finira, c'est-à-dire tu auras une joie éphémère. Le lundi tu es joyeux, le mardi tu deviens une autre personne. Parce qu'en fait, l'homme n'a pas encore compris l'essentiel. La pièce maîtresse qui va transformer sa vie. Les mondes, tu vois aujourd'hui, les gens sont en train de s'entretuer. Pourquoi? À cause de ceux qui sont en train de chercher, qui ne peuvent pas leur donner la joie. L'argent ne donne pas la joie. Ni l'or. Mais il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a un homme. Quand tu le croises même sans argent, quand tu le croises même sans argent, les gens vont te jalouser. Alléluia. Cet homme-là est l'image de l'église actuelle. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est que Dieu voit dans leur vie. Le monde est tombé dans un chaos dans les tâtonnements. C'est-à-dire, la personne souffre de maux de tête, mais lui, il est en train de traiter les ongles. Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà. Ton problème, c'est les maux de tête. Mais toi, tu traites les ongles. Voilà l'état de cette personne, c'est paralytique. Son problème, ce n'est pas l'argent. Son problème, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas ce qu'il demande à Dieu. C'est l'attitude de plusieurs entre nous. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu cherches à l'église? Même nous les pasteurs, parfois ce que nous cherchons, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, au lieu de traiter la tête, toi tu traites les ongles. Alléluia. Ce qui va faire de toi une femme heureuse dans la vie, ce n'est pas ce que tu cherches là. L'homme court derrière ce qui ne va pas lui promettre une vie heureuse. On court derrière les choses qui sont passagères. On est dévoué. C'est-à-dire, tu mets même Dieu à côté, mais tu cherches la chose. Dieu, quand il te regarde, il dit, mais mon fils, ça va te suivre après. Il y a quelque chose, dès que tu l'as, ce que tu demandes là, ça va venir automatiquement. Voilà le monde actuel. Si le monde connaissait le Christ, même la guerre que nous voyons là, il n'y aurait pas eu de guerre là-bas. Dis avec moi Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. C'était ses habitudes pendant longtemps. On les mettait là. Il pouvait faire de ça un métier. Métier du... Je ne sais pas si c'est du demandeur ou du quémandeur. C'est devenu normal. Le matin, il se réveille, il sort. Regardez. Il y a des fois, quand tu vois la vie ne change pas, change un peu ta manière de prier. Si tu as demandé, les gens te donnent, mais tu vois que ça ne change pas. Un enfant de Dieu ne peut pas rester dans les habitudes. Il ne reste pas dans les habitudes. Il y a des fois, il faut savoir dire non. Les gens m'ont donné, mais je n'ai pas de paix. Hein? J'ai trouvé un travail, je n'ai pas de paix. J'ai trouvé un mariage, je n'ai pas de paix. Ça dit ton problème. Tu es en train de traiter la tête. Non, tu traites le problème de la tête au niveau de tes ongles. Gloire à Dieu pour lui ce jour-là. Quand il a demandé chez Pierre, les gens, c'était des personnes qui avaient l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit leur a dit, je crois même qu'ils avaient l'argent. Oui. Parce que déjà c'est eux qui nous ont enseigné qu'on ne peut pas aller devant Dieu mais vide. Ils devaient avoir de l'argent. Mais je crois que c'est sous recommandation du Saint-Esprit, maman. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit, ne donnez pas ce qu'ils demandent là. Donnez ce que moi je vais vous dire de lui donner. Alléluia. Pierre va lui dire, écoute, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
En d'autres termes, il fallait lui dire, non, je vais te donner ce qui est plus que l'or et l'argent, mais j'ai l'argent, c'est pour moi. Quelqu'un m'avait dit, quand les gens te demandent de l'argent, ne dites jamais, je n'ai pas d'argent. Un enfant de Dieu a toujours l'argent. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ça. Un homme de Dieu. Il m'a appelé, il avait besoin d'argent. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, non, 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 non. Toi, tu es pasteur. Nous prions avec toi. Depuis l'Afrique. Ne dis jamais ça. Dis seulement un mot. Il m'a dit, non, toi, tu as l'argent. Si elle n'est pas encore manifestée, mais tu as l'argent, tu as un compte invisible. Alléluia. Dis-lui, en fait, je n'ai pas l'argent maintenant, ou j'ai l'argent pour faire ça, mais je te donne l'argent là où tu es. Quand je lui ai dit, reçois l'argent au nom de Jésus. Le lendemain, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui donner une dette qui est... Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne payent pas les dettes. Hein? Alléluia. Il avait son argent depuis longtemps, il a tout fait. Prêt à aller voir même la police. Et cette personne-là va l'appeler et dit, tu es où, je vais te donner ton argent. Il est venu, il a donné 2000 €. Après, il m'a appelé, il a dit, tu vois, c'est toi qui m'as donné cet argent-là. Tu as toujours l'argent. Même si dans ta poche, il n'y a pas. Tu vois les offrandes que tu mets là, les dîmes là. Mais c'est stocké quelque part. Tu as un compte invisible, Bénédicte. Quand là, tu n'as pas là, de la même manière que tu appelles ton banquier, dis-lui, faites un virement dans mon compte là. Oui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Emmanuel, parle à Jésus, dis Jésus, j'ai besoin de 1000 €. Tous les offrandes que j'ai mis depuis que j'étais enfant là, virez-moi 1000 €, je dois résoudre. Ça va venir. Quelqu'un va t'appeler, Bénédicte. J'ai mis l'argent pour toi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et fais quoi? Hein? Marche. Il y a des situations qui ne peuvent pas marcher avec de l'argent. Il y a des situations, il y a des projets qui ne peuvent pas avancer parce que tu as l'argent. C'est-à-dire, l'argent et l'or ont des limites. Ils ne peuvent pas tout résoudre dans la vie d'un être humain. Si tu savais comment les hommes riches sont en train de pleurer aujourd'hui. Si tu savais comment il y a des gens... Je vous ai dit qu'il y a une femme qui m'a appelé récemment en Suisse. C'était où, maman? C'était... quelle province là? Ça va venir. Genève, oui. C'était à Genève. Amen. Elle me dit, pasteur, dis-moi combien je te donne. Je te paye combien tu viens prier pour moi. Alléluia. Quand j'ai soumis le problème à mes assistantes, c'est eux qui ont prié, ils m'ont dit, non, pasteur, tu ne vas pas. J'ai dit à la femme, j'ai prié pour toi à distance. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne connaissent pas la guérison. La guérison ne passe même pas chez son voisin. Mais il a l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui ont de l'or, mais qui pleurent tous les jours avant de dormir. Parce que l'argent et l'or ne peuvent pas tout résoudre. Aujourd'hui, tu entendras des gens, des pasteurs qui peuvent t'enseigner, te dire que non, l'argent peut tout solutionner. Regarde dans la Bible là. Les gens lui donnaient l'argent, mais il est resté handicapé. Les gens lui donnaient ce qu'il demandait, mais il est resté toujours à sa place. Si tu veux avancer, je te présente une personne. Si tu veux aller de l'avant, je te présente une personne. Si tu veux devenir un chacun, comme je te l'ai toujours dit, je te présente une personne. Cette personne-là est capable de te prendre du point zéro. Alléluia. David dit, il prend l'indiligent de la boue, il prend le pauvre dans la boue, il le lave, il le justifie et le fait asseoir avec le grand. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand je déclare des choses comme ça, toi tu restes tranquille. Tu ne sais pas comment recevoir, attraper ça.
il faut attraper des bonnes paroles par un amen vivante. Ah oui, alléluia. Dieu est facile, hein? Dieu est facile. C'est l'homme qui le rend difficile. Même ceux qui me suivent à la maison. Je prie que ta vie change seulement parce que tu as cru en Jésus-Christ. Je prie que ta situation change parce que simplement tu as cru en Jésus-Christ. Pierre lui dit, lui communique la foi. Quand la personne a entendu parler de Jésus, il a compris, oui. Le Jésus là, j'ai déjà entendu parler de lui. Alléluia. Il avait déjà entendu parler de ce Jésus là. Parce que lui, sa place c'était devant le temple. Qui ont tué Jésus? Ce sont des pharisiens, des scribes, des serviteurs de Dieu qui étaient là à l'intérieur. Sûrement, quand ça parlait là-bas, ils pouvaient entendre. Il a cru au message de Jésus-Christ. Tu me suis à la maison. Je vous ai donné le témoignage de ce voisin musulman qui est venu me voir. Parce qu'il était au bout. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit non. Mais j'aime des personnes comme ça. Regardez, il y a des fois pour ta vie, il ne faut pas suivre ce que les gens disent là. Alléluia. Quand tu sais que c'est lui la solution, vas-y même la nuit, fais les Nicodème. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Regarde, il y a des fois, les amis peuvent t'empêcher d'avoir la guérison. Beaucoup de gens sont comme ça. Nicodème ne pouvait pas aller vers le Christ. Pourquoi? Parce que c'était un docteur. Quelqu'un que tout le monde respectait. Le voir partir voir Jésus, c'est une trahison. Les gens vont dire que non. Hey, toi-même tu nous enseignes les choses de Dieu. Après toi-même tu tournes encore. Vous voyez un peu? Mais il s'est dit non. Le salut est individuel. Est-ce que tu connais ce passage de la Bible? Le salut est individuel. Nicodème a dit non. Moi je vais sauver ma peau. Il est sorti la nuit. Il est parti voir Jésus. Que faire pour devenir enfant de Dieu? À l'issue de tous ses amis, même sa femme n'était pas au courant. C'est pour lequel, vous voyez, il y a des gens qui viennent d'ailleurs ici. La plupart des gens que je reçois ici, ils te disent que non, j'ai un pasteur, j'ai une église. Mais tu es venu faire quoi? Il dit non, pasteur. Pour que je dors bien, c'est au travers de vos messages. Le Saint-Esprit m'a convaincu de venir ici prier pour moi. Voilà comment les gens sont guéris. Alléluia. Il y a des fois ton entourage peut t'empêcher d'avoir la guérison. Ton entourage peut t'empêcher d'avoir la guérison. Il est temps de ne pas faire les choses parce que les gens vont parler. Si tu sais que tu dois aller à l'église pour être transformé, vas-y. Ah oui, hein? Lui, il ne prie pas avec nous. Mais il se dit non, je vais rentrer à la mosquée, c'est mon église. Mais là, ma vie doit changer. Il est venu voir le pasteur. Et je vous ai dit comment j'ai prié pour lui. On était comme ça. Sur place, il lui a dit non, écoute. Parce que tu m'as soumis ton problème là. Je débloque la situation là. Alléluia. Hey, maman, je ne l'ai pas dit de s'agenouiller. Non, il n'y a que Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Waouh. Écoutez, partout où vous allez marcher, si vous croisez des personnes tristes, si vous croisez des personnes désespérées, si vous croisez des personnes qui ont perdu l'espoir, dites-le, j'ai quelque chose plus que ce que tu cherches. Alléluia. J'ai une personne qui peut transformer ta vie. J'ai quelqu'un, j'ai un secret. Appelle-le même de côté Bénédicte. Prends-le de côté, dis viens, écoute. J'ai un secret. J'ai un secret, j'ai quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Parfois devant des gens, les gens vont dire, alors, vous les histoires de religion, on y prend la personne à côté, dis-lui, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Dis-lui comme ça, maman, à l'oreille. Souffle seulement, dit, est-ce que tu crois? Je peux prier. Est-ce que je peux prier pour toi? Alléluia. Parce que tu sais déjà qu'il est de l'autre côté là. Tu lui dis non, entre nous, je peux prier pour toi. Tu crois que Jésus peut te guérir? S'il dit, bon écoutez, je suis au bout. Est-ce que tu crois? Je dis, ok, je prie. Seigneur Jésus, guéris-les. À ton nom, je ne sais pas.
C'est fini. Sébastien, tu ne fais pas de longues prières. Véhiculez Jésus. Présentez le Christ à vos amis. Présentez le Christ à vos familles. Présentez le Christ dans les associations. Parlez de Jésus. Présentez au monde. C'est Jésus qu'il nous faut. C'est le Christ que les gens cherchent. C'est le Christ que les gens ont besoin. Votre papa est malade, votre maman est malade. N'aie pas peur. Papa, j'ai un remède. J'ai un remède. Quel remède, tu vois, mais que les médecins sont passés là. Non, papa, je suis ton fils. Je veux que tu vives. Écoute, prends un peu tes histoires là du village, mets ça à côté. Je sais que tu gros ancêtre, mais goûte un peu ce comprimé. L'unique comprimé que je te donne. Je vais te donner un comprimé unique. Ce comprimé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parle-lui même en chuchotant l'oreille. Dis-lui, papa, tiens. Même s'il refuse, tu dis, papa, pour l'amour que tu as vis-à-vis de moi, ta fille, ton fils, s'il te plaît, crois même pendant 5 minutes. Crois, fais-moi confiance pendant 5 minutes, on va essayer. Quand quelqu'un est au bout des choses, il accepte n'importe quoi. Alléluia. À l'époque, quand on allait dans l'évangélisation, nous sommes arrivés au campus universitaire, ce grand hôpital à Kinshasa. Et moi, je suis allé prêcher dans la chambre où il y avait les rescapés de guerre, là. Des gens qui avaient perdu des jambes, des militaires, tout ça. Je suis entré là-bas, j'ai prié pour certains. Et après, là, je suis entré dans une des chambres qui était à côté où il y avait des personnes qui avaient du mal à voir. C'est-à-dire vraiment des aveugles. Il y avait une jeune fille comme ça. Chérie, tu peux te rappeler de l'âge de la fille en question? Celle qui avait recouvert la vue. Là. Une fille aveugle. Là. Je ne sais pas, elle avait dans les 7 ou 6 ans. Belle, elle ne voyait pas. Je suis entré avec ma Bible. Et là, j'avais envoyé les autres, le pasteur David, le pasteur Benjamin, ils sont entrés. C'est-à-dire, j'avais 22 gagneurs d'âme. On ne parlait que de Jésus. J'avais 22 gagneurs d'âme. Alors, je prenais maintenant, on louait un taxi-bus ou je prenais le nôtre. On partait évangéliser. On parlait aux gens que de Jésus. Alléluia. Je leur ai dit, vous allez 2 à 2. Et moi, je suis allé là-bas, j'ai prêché, je leur ai parlé de Jésus. J'ai prié pour eux, on leur a donné à manger. On avait préparé le riz, un peu de savon, tout ça. Et quand je suis entré dans l'autre chambre, là, j'ai prié. La maman est venue me dire, frère, vous pouvez prier pour ma fille, elle ne le voit pas. J'ai prié pour cette fille-là, pour cette jeune fille-là. Sur place, il n'y avait rien. Vous savez que le lendemain, j'ai vu cette femme venir à l'église avec sa fille. Oh, les amis. J'ai vu, elle est venue avec sa fille. Et la fille voyait. Il avait recouvert la vue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Le monde a juste besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin de Doliprane. Ce n'est pas le Doliprane qui manque. C'est Jésus-Christ qui manque. C'est le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Cet enfant-là a recouvert la vue. Les amis, moi-même j'ai eu la chair de poule. Je dis, mais qu'est-ce que je vois? C'est partant de ça qui m'avait gonflé un peu la tête là. Alléluia. Ce qui m'a poussé jusqu'à prier pour ma belle-mère qui était paralysée. Ma femme est là. Comme je disais, en réalité, je ne devais pas payer la dot parce que si j'étais passé là, c'était déjà grande là. Alléluia. Ils ont vu ça. Ma belle-sœur Nana, elle est ici. Elle vient là. Il faut lui poser la question. Ce n'est pas un miracle fabriqué comme ça, du tic au tac. Sans piano comme Jana là. Sans musique. Toute ma belle famille était là. C'était le jour où tout le secteur, tout mon quartier l'avait bousculé. Tous les gens sont venus dans mon église. Tout le secteur, les gens sont venus. Les gens de mon quartier là, et tous me respectent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Récemment, il y a eu une maman légionnaire catholique qui était venue en Italie faire leur pèlerinage. Mais d'Italie, elle a appelé et voulait voir le pasteur là qui avait marché sa belle-mère. Elle avait besoin que je prie pour elle avant de rentrer au Congo. Mais ça date depuis
96. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Dites aux gens, ce qui te faut, ce n'est pas de l'or et de l'argent. Ce qui te faut, c'est le Christ. C'est le Christ. Vous savez, en Europe, là, on a tous perdu cette notion-là. On ne parle pas de Jésus. On explique que nos expériences, mais ton expérience ne peut pas guérir quelqu'un. La guérison, c'est dans le nom de Jésus. Pierre et Jean l'ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cela veut dire, la situation qu'il avait clouée au sol n'attendait que le nom de Jésus. La situation qui te bloque attend que le nom de Jésus-Christ. La situation qui te fait pleurer là, il attend que le nom de Jésus-Christ. En fait, je viens aujourd'hui t'ouvrir la mémoire. Tu pensais peut-être c'est l'argent qui te manquait. Non, tu as l'argent. Ce qui te faut, c'est une personne. Et cette personne-là est vivante. Jésus transforme des vies. Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Le Christ est vivant. Cette personne, pour une fois, il a rebondi comme une antilope. Alléluia. Il a pu marcher et quand il a marché, dans l'église, ça a créé un problème. Laisse-moi te dire, ton miracle va étonner même les gens qui prient. Je n'ai pas entendu ton amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ceux qui étaient dans l'église, c'était des personnes qui étaient dans les habitudes. Ils étaient dans l'église, mais Dieu n'était pas là-bas. Ils étaient dans l'église, mais Dieu n'était pas avec eux. Le miracle était dehors. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut faire très attention avec les gens que tu vois là. Si tu restes dans les habitudes dans l'église, ce sont ceux qui vont venir là, qui vont prendre le miracle, qui vont partir. C'est ça le plus. Est-ce que vous entendez parler de miracles? Il y a des miracles fabriqués. Moi, regardez, en tant que pasteur, un côté, j'étais un peu jaloux. J'ai dit, Dieu, mais comment? Moi, j'ai mes filles là, il me dit, mais ils sont dans les habitudes. Quand tu leur dis de venir, ils ne viennent pas. Quand tu leur dis de jeûner, ils ne jeûnent pas. Quand tu leur dis de prier, ils ne prient pas. Mais la personne qui vient pour la première fois, tout ce que tu lui dis, il fait. Les habitudes tuent. Ça empêche la main de Dieu d'agir efficacement sur toi. Ce sont les premières personnes qui étaient dans le temple qui ont dit non. Est-ce que toi vraiment tu as marché? C'est le nom de ces personnes-là. Il a dit oui. Oh, c'est le nom de Jésus. J'ai demandé l'argent, ils m'ont dit non. Ce qu'il te faut, ce n'est pas l'argent et l'or. Mais ce qu'il te faut, c'est Jésus. Il y a des personnes qu'il ne faut pas donner l'argent et de l'or. Donne-leur le nom de Jésus-Christ. Oui, parce que quand tu donnes le Christ à une personne, tu l'as sauvé toute sa vie. Mais l'argent, il peut utiliser là, il finit. C'est pourquoi je vous ai dit, ma prière concernant ma famille est que toute ma famille puisse donner leur vie à Christ. Alléluia. Je ne suis pas un grand frère méchant. Je ne suis pas un fils méchant. Mais envoyer un jour, tu vas te fatiguer. Mieux vaut les amener à la source. Dis avec moi la source. Dis avec moi la source. Va puiser. Connecte-toi à la personne qui me donne. Connecte-toi à la personne qui me donne. Il s'appelle Jésus. Celui qui me donne, c'est le Christ. Ce n'est pas mon père. Mon père est déjà mort. Mais celui qui fait de moi ce que je suis, c'est le Christ. Mais dommage qu'il y a des familles, il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est pourquoi je prie. Il y a des familles, j'ai croisé des familles, tu vois, toute la famille, ils ont donné leur vie à Christ. Ça, c'est une bénédiction, une grâce. Tu dois prier pour que ta famille, prier pour que ton mari donne aussi sa vie à Christ. Parce que l'unique personne qui peut transformer même le cœur de ton mari, c'est le Christ. Ce n'est pas le travail. Oh, alléluia. Il y a des hommes, il est encore sérieux quand il n'a pas un bon travail. Les jours où il attrape un bon travail, là, les problèmes commencent. Mais si tu lui présentes le Christ, la personne va rester constante pour toi. Parce que quand le Christ vient, il ne détruit jamais.
Chers amis, je suis arrivé au terme de mon message. Comme je vous ai dit, il faut que je vous parle de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus guérit, c'est sans forcing. Regardez cette femme. Elle est venue pour la première fois. Elle est restée derrière. Même juste en entrant, en fait, je donne raison à la servante de Dieu qui m'avait donné le message dans la journée. Elle m'a dit, papa, aujourd'hui tu seras très fortement attaqué. Je dis, pourquoi? Il dit, Dieu m'a dit, parce qu'il va guérir les gens. Alléluia. Il va guérir des gens dans cette vie. Alors l'ennemi va vouloir te combattre. Je vous ai dit que la journée j'étais un peu malade. Hein? Je vous ai parlé de ça, non? Mais tu vois le résultat. Il y a des gens qui étaient venus là malades, ils sont guéris. J'ai voulu qu'elle vienne aujourd'hui témoigner pour que vous la voyez. Et je lui ai dit, tu ne vas pas avoir un seul enfant, mais tu vas rattraper tout simplement parce que tu m'as croisé. Alléluia. Moi j'ai l'onction de rattrapage. Si toi aussi tu avais perdu quelque chose, tu vas le rattraper au nom de Jésus-Christ. Je le dis, tu vas mettre au monde. Moi, vos histoires de l'âge là, moi je ne tiens, ma foi ne me parle pas de ton âge. Ma foi me dit, même une femme de 60 ans peut mettre au monde. Ah, ça c'est moi, je crois. Moi je crois qu'une femme de 60 ans peut mettre au monde. Si toi tu crois, ah oui maman, il faut les envoyer comme ça. Envoyer, oui. Il faut envoyer ici, il y a le bénédicte ici, là, tout. Envoie ici, il y a le maman et le saxon, l'envoie là. Qu'ils reçoivent. Alléluia. Écoutez, nous ne sommes pas chrétiens pour la rigolade. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Je vous parle que de Jésus. Nous sommes chrétiens pour être les témoins de Christ dans le monde actuel. Marc chapitre 10 verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. À la place de Dieu, il faut mettre Jésus. Ton problème là, c'est parce que c'est toi-même qui veux la résoudre. Tu souffres parce que tu veux faire les choses à l'habitude. Il y a des fois la manière dont l'autre a été guéri, ce n'est pas la voie que tu vas emprunter. Alléluia. Oui. Même si vous êtes né d'une même famille, certainement l'autre a été visité, je ne sais pas comment, mais toi tu n'es pas obligé de passer par là. Emmanuel, tout ce que Dieu veut, Jésus veut que tu lui fasses confiance. Fais-lui confiance. Un vrai ami te fait confiance. Un vrai ami doit te faire confiance. Même dans le couple, un vrai mari fait confiance à sa femme. Tout ce que Jésus te demande, c'est de lui faire confiance. Tu veux être guéri, fais-lui confiance. Hein, mon fils, tu veux devenir quelqu'un dans la vie, fais confiance à Jésus. Je vous parle de Jésus, je ne vous parle pas de vos ancêtres les Gaulois. Je vous parle de Christ. Celui qui était mort, l'unique qui a vaincu la mort. Tous les prophètes du monde sont sous la terre. Même ceux qui veulent se galer à Christ, ils sont sous la terre. Le seul tombe qui est vide en Israël, c'est la tombe de Jésus-Christ. J'ai eu honte, j'ai eu mal au cœur, j'ai suivi un pasteur qui s'est converti en kimbanguiste, qui fait des enseignements, qui dit aux gens que non, le prophète Simon Kimbangu a marché sur les eaux du fleuve Congo. Là, j'ai dit, mais donc vous luttez jusqu'aujourd'hui pour faire le galet de Christ, et puis vous commencez à sortir même des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Qui l'a vu ce jour-là? Qui était là? Quand Jésus a marché sur les eaux, les gens l'ont vu, les gens ont témoigné. Alléluia. Je t'ai parlé de Christ. Et c'est Jésus là, devant tous les problèmes, même à l'école. Alléluia. Parlez de Jésus à vos amis. Quand ton ami pleure et dit que chez nous ça ne va pas, dis-lui, j'ai quelqu'un qui peut changer la situation de ta famille.
Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu crois? Est-ce que je peux prier pour toi, ne fût-ce qu'une minute? Tu tiens la personne, tu dis Seigneur Jésus, glorifie ton nom dans la vie de cette personne. J'ai ainsi prié. Amen, amen, c'est fini. C'est paralytique ce matin, c'est toi. Tenons-nous debout. Ce paralytique ce matin, c'est toi. Comme je vous ai dit, je parle un peu en format évangéliste pour vous parler directement de Christ. Je ne veux pas zigzaguer pour vous expliquer tant de choses, mais je vais vous dire une chose. Nous, l'évangile qui a transformé nos vies, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons suivi Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on a appris après. Mais la personne qui nous a transformés, regardez, nous avons tous oublié, nous avons tourné le dos à la personne de Jésus. L'ennemi est là, c'est vrai. Les démons sont là. Mais toi, tu dois t'accrocher à Christ. Parce que quand Christ demeure en toi, même le diable aura un sérieux problème pour s'approcher de toi. Alléluia. Jésus-Christ reste l'unique homme fort. Le Christ, il fait fléchir Poutine. Alléluia. Mais je vous assure, hein, le Christ, il fait fléchir la Russie là. Parce qu'il a fait en David. Quand David a vaincu l'ours. Parce qu'il avait l'esprit de Christ en lui. Alléluia. Quel est ton problème? Garde tes yeux fermés. Les chantres peuvent venir avec moi. Imagine un peu le problème. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Comme c'est boité. Lui cherchait de l'argent. Mais Dieu lui fait voir que son problème, ce n'est pas l'argent qui lui manquait. Ce qui lui manquait, c'est le Christ. Peux-tu encore faire confiance à Jésus cette année? Nous ne sommes qu'au mois de mars. Peux-tu encore dire, Seigneur, je ne pose pas ma foi sur mes parents. Je ne pose pas ma foi sur la médecine. Mais je vais poser ma foi sur toi. Je vais tourner mes regards vers toi, Jésus. Je vais te guérir avec la facilité. Garde tes yeux fermés. Tu pleures. Mais le Seigneur te rappelle que ton problème, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Le Saint-Esprit te dit, même si on te donne de l'argent, le problème sera toujours là. L'handicap sera toujours là. Mais si tu veux que cet handicap-là part, fais confiance totalement à Christ. Appelle Jésus dans ta vie. Même ceux qui sont à la maison, vous qui me suivez à la maison, quel est ton problème? Je ne sais pas. Tu sais pourquoi tu souffres. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas l'argent qui te manque. Tu penses que si on te fait ce rappel, tu seras heureuse. Détrompe-toi. Ton handicap ne partira pas avec l'argent que tu attends. Ton problème, il n'y a qu'une seule personne qui peut la résoudre. C'est le Christ. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attends, J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? J'attends, oui, j'attends. J'attendrai, Est-ce qu'on peut chanter toute l'église? On peut chanter plus fort que ça. J'attends, oui, j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que Seigneur, ta gloire descende. oh, j'attends, oui, j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que Seigneur, ta gloire descende. J'attends, oui, j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que jusqu'à ce ta que, gloire descende. Seigneur, moi j'attends. J'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, oui, j'attends. J'attendrai, Jésus, jusqu'à ce que ta Jésus, gloire descende. j'attends,
oui, j'attends. J'attendrai Jésus, jusqu'à ce que Jésus. ta gloire descende. Oh, j'attends, oui, j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Pendant que la chorale continue à chanter, toi qui me suis à la maison, commence à lui dire, Seigneur, j'attends ta visitation ce matin. J'attends ta gloire ce matin. J'attends ta puissance dans ma vie. J'attends le changement. J'attends la restauration. J'attends l'élévation. J'attends la fécondité. Commence à prier, commence à prier, commence à parler. Rema shenderebosa. Ikebra shenderebosa. Ikebro sandara baba. Endebra shenderebosa. Ikabra sandara mama. Ikabro sendebra saria baba. Priez, 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 priez. Demande la gloire de Dieu, la visitation de Dieu. Il faut que ta vie change. Il faut que ta situation change. Il faut que cette maladie t'abandonne. Il faut que cette pauvre te quitte. Il faut que la malédiction te quitte. Yandabra sandere bosa. Eke brosandara baba. J'attends. Continue à prier. Appelle la gloire de Dieu. Invoque la gloire de Dieu. Invoque la gloire de Dieu dans ta vie. Sandara baba baba. Ekebra sandara baba. Il faut que la gloire descende. Ce matin, ceux qui sont dans les hôpitaux, recevez la gloire de Dieu. Ceux qui sont malades, recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance. Manda brosera baba baba. Ta gloire descend. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Le Christ est Jésus. Ta vie doit être transformée. Ta vie doit changer. Ta situation doit changer. Ramasara baba. Eke mama mama mama. Rema brosara baba. Mon témoignage doit changer. Mon témoignage doit changer. Ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Ma situation doit changer. À cause de toi, Jésus. À cause de toi, Jésus. Rababa baba. Transforme. Guéris, Seigneur. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends. J'attendrai Seigneur. jusqu'à ce que ta gloire descende. Élève tes deux mains en l'air. Shandaraba Sheyaba. Okobra Sandere Bosa. Indebrosa Raba Setarababa. Ikebro Sandarababa. Tu es paralytique dans un domaine quelconque. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu as tant cherché. Tu as cherché de l'argent. Tu as demandé de l'or. Tu as demandé le secours auprès des hommes. Ce matin, je t'amène. Je t'apporte maintenant. Je te présente la solution à ton problème. Commence à recevoir maintenant la guérison. Commence à recevoir maintenant la guérison. Commence à recevoir la transformation. Commence à recevoir la libération. Jésus-Christ te libère des oppressions démoniaques, des oppressions sataniques. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Partant d'ici, même ceux qui me suivent à la maison, recevez l'attouchement de Dieu. Recevez l'attouchement de Dieu. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit. Que le chaîne démoniaque tombe de ta vie. Que le problème qui te retenait paralytique te libère. Le Christ entre en vigueur maintenant. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de mon frère. Glorifie ton nom dans la vie de ma soeur. Que tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient des malades, des maladies chroniques, disparaissent maintenant. Que le Christ disparaisse maintenant de ton corps. Que le Christ disparaisse maintenant de ton corps.
Que les fibromes disparaissent maintenant. Que les fibromes disparaissent de ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Rama brosa rabababa. Ekema brosanda rabababa. Rebrosa rabababa. Que le cancer disparaisse de ton corps maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Je libère tous les enfants. Je libère tous les enfants des maladies démoniaques, des oppressions démoniaques. Je brandis le nom de Christ. Je brandis le nom de Christ. Je brandis le nom de Christ Jésus. Reçois maintenant ce que tu avais besoin. Je te prends par la main, comme Pierre a tendu la main à ce boîtier. Sharaba sete rababa. Ekebra sanda rabababa. Endebro sharababa. Je brandis ma main comme Pierre l'a fait. Je viens te relever. Je vais commencer avec la rangée à ma droite. La première personne viendra. Tu vas juste me serrer la main. Et ça sera un signe prophétique qui te sort de cette paralysie. Au nom de Jésus-Christ. Rema Sandara Brosa. Manda Brosa Kabro Sandaraba. Passez ici devant. La rangée à droite. Et ensuite ça sera la rangée à ma gauche. Au nom de Jésus. J'attends. Je te sors de cette paralysie. Marche, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Je te sors de cette paralysie. Lève-toi et marche. Lève-toi et guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Shanda Rababa. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Retrouve tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Rabba Shanda Rababa. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Retrouve tout ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus-Christ. Rabababa. Lève-toi et marche. Retrouve ta guérison. La totalité de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Shandarababa. Lève-toi et marche. Retrouve la totalité de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Retrouve la totalité de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Retrouve la totalité de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Ramababa. Ekebra Shandarababa. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Sois guéri. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rabba Shandarababa. Rebrosaraba. Lève-toi et marche. Que ceux qui ne marchent pas marchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Shandarababa. Venez rapidement. Lève-toi et marche. Que ceux qui ne marchent pas dans ta vie marchent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ramamababa. Reçois. Marche. Retrouve ceux qui ne marchaient pas. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ceux qui ne marchent pas dans ta vie, marche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Rabababa. Lève-toi et marche. Yanda rabababa. Rakababa. Marche au nom de Jésus. La personne qui est derrière toi, marche aussi. Au nom de Jésus-Christ. Rabashanda Rababa. Lève-toi et marche. Que tout marche à nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Remashanda Rababa. Marche. Lève-toi et marche. Va de l'avant.
Au nom de Jésus-Christ. Yandara Baba. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Sandara Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Yandara Baba. Ekebra Sandara Baba. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reba Brosara Baba. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Sanderebosa. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Reba Sandaraba. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. 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 Sarebosa. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebra Saraba. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rababa Baba. Ekebra Sandaraba. J'attends. Ekabro Saraba. Endabro Saraba Baba. Alléluia. Élève tes deux mains en l'air. Nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous allons prier pour toute la famille LMPE qui nous suivent de part et d'autre. Que ce soit en Afrique. Élève tes deux mains en l'air. Nous prions maintenant que ce qui ne marchait pas dans la vie de nos frères et sœurs commence à marcher maintenant. Déclare-les avec moi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Partant d'ici, Père. Tous ceux qui sont connectés. Que vos situations marchent. Que vos situations marchent à nouveau. Que ta situation marche à nouveau. Que ta situation marche à nouveau. Retrouve la guérison. Retrouve la guérison. Retrouve la restauration. Retrouve le miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que cet enfant qui est malade reçoive la guérison maintenant. Il y a un enfant qui est malade en ligne. Je prie pour cet enfant. Qu'il soit guéri maintenant. La main de Dieu sur toi. Le Christ te touche là où tu es. Sois libéré maintenant de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jarebosa. Merci Seigneur. Reste calme. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette nouvelle vie qui commence. Merci pour cette nouvelle vie, la vie de joie. Merci pour cette nouvelle vie de restauration. Oublie ce problème. Vois maintenant ta situation qui change. Le dimanche prochain, tu vas témoigner ici. Tu vas témoigner le dimanche prochain ici. Tu vas témoigner le dimanche prochain ici. Que tes jambes retrouvent la vie, la force que tu avais perdue. Je viens sceller cette prière par le nom puissant, glorieux, majestueux, incomparable, infaillible, le nom qui gagne toujours, le nom souverain de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh, gloire à Dieu. Nous
Poussons des cris de joie, acclamons le Seigneur. Amen. Je suis arrivé au terme de... Voilà, la fin de ma prédication. Je vais rapidement reprendre tous les enveloppes des dîmes et des loyers et les offrandes. Et ensuite, je vais remettre la parole à la servante de Dieu pour la suite du programme. Amen. Comme je vous avais dit, c'est aujourd'hui que nous allons nous acquitter du loyer. C'est important. Normalement, c'est parmi les communiqués qu'on ne donnait pas au début. Donc, je prie que l'on ne puisse pas encore parler de finances de loyer ici. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui ont apporté leur dîme, vous pouvez avancer ici vers moi. Je vais prier pour vous et le reprendre avant de laisser le micro à la servante de Dieu et pour passer aux offrandes de l'église. Tu l'as dit? Père, rends au centuple, au nom de Jésus. Menace le dévoreur de ses finances. Menace quiconque voudra se lever pour voler dans ses finances au nom de Jésus-Christ. Je multiplie tes finances. Que Dieu te comble encore d'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, bénis ta servante. Menace quiconque voudra voler, quiconque voudra combattre ses finances, qu'il soit chassé loin de sa vie. J'ai rempli sa vie de l'abondance financière. Va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Amen. Action de grâce. Père, bénis les finances de ta servante. Je ne sais pas pourquoi je me dis, toi tu vas m'acheter une voiture. Il faut seulement dire Amen. Ça va venir comment, je ne sais pas. Donc les autres, il y en a qui vont m'acheter des maisons là-bas. Toi tu commences par la voiture. Amen. Père, bénis ses mains, bénis ses finances, multiplie. Menace quiconque se lèvera pour voler derrière son dos. Qu'elle soit bénie, fortement riche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez rapidement. La dîme. Si tous les mamans pasteurs étaient comme toi, vraiment, je crois qu'il y en a, mais elle vraiment, elle est exceptionnelle parce que elle, alléluia, elle ne fait pas la femme du pasteur, mais elle donne, elle paye sa dîme. Il y avait une prophétie qui lui a été donnée avant même que je sois fiancé à elle. Donc je multiplie encore, je ramène cette prophétie à jour. Que tes mains ne manquent pas de l'argent au nom de Jésus-Christ. Que tes mains produisent l'argent à tout moment, même pendant la période de la sécheresse, au nom de Jésus-Christ. Que quiconque se lèvera pour voler tes finances soit menacé, soit jugé par cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, bénis ta servante. Restaure. Je menace quiconque se lèvera pour voler ses finances. Toute porte qui peut s'ouvrir dans les ténèbres pour la déstabiliser financièrement, je viens fermer cette porte au nom de Jésus. Bénis-la, Père. Bénis, restaure sa vie. Parce qu'elle a mis ses pieds ici, je bénis sa vie, qu'elle soit restaurée. Financièrement, moralement, matériellement, spirituellement, physiquement, au nom de Jésus-Christ. Je sais prier. Amen. Amen. C'est pour le loyer, que Dieu te bénisse. Profitez-en, je sens une présence sur moi. Tu l'as dit? Bénis ta servante. Père, que de ses mains coule de l'argent. Que de ses mains qui ne manquent pas de l'argent. Au nom de Jésus. Je menace quiconque voudra se lever pour la déstabiliser. Père, que la bénédiction soit le partage de sa vie. Stabilise
sa vie, ses finances. Qu'elle soit une source financière dans cette église. Qu'elle soit une source d'abondance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ce prière. Amen. Amen. Le PDG. Je sens ça dans mon cœur. Hein? Je ne sais pas, je sens ça dans mon cœur. Oui. Que Dieu te place là où il me dit là. Que Dieu te place, qu'il fasse de toi la tête. Là où tu travailles, que tu deviennes la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, élève cet homme. Bénis sa vie financièrement. Stabilise sa vie. Qu'il soit un exemple, un témoignage vivant dans cette église. Menace quiconque voudra se lever contre ses finances, contre sa famille. Bénis ses projets, Père. Au nom de Jésus-Christ, c'est prier. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'amène plus loin, plus haut. Que l'argent te suit. Tu ne suivras pas l'argent, mais c'est l'argent qui va te suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de ses mains, tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Amen. Jésus. Père, bénis cette femme, bénis ta servante. Je ramène les finances dans tes mains. Je retire la sécheresse de ses mains. Je remets la vie. Quiconque menaçait ses finances, je les menace au nom de Jésus-Christ. Honore ta parole, Père. Qu'elle soit bénie. Qu'une grande porte s'ouvre devant toi. Qu'une grande porte s'ouvre devant toi. Que tes finances soient stables. Que tu oublies les problèmes d'argent dans ta vie. Que tu oublies les problèmes d'argent dans ta vie. Que le ciel entende ma voix. Que la terre entende ma voix. Que le vent obéisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Ceux qui ont préparé leurs offrandes, même vous qui êtes à la maison, si vous voulez envoyer via PayPal, Amen. Venez rapidement avec vos offrandes. Ne partez pas sans que je prie pour vous aussi. Emmanuel, excusez-moi les chantes. Que Dieu te bénisse. Venez, mettez là-bas et serrez-moi la main. Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Apprenez ça aux enfants, même si c'est que Dieu te bénisse. Même si c'est des pièces. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse, patron. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Il reste quoi? L'offrande du prédicateur? Ah, c'est chaud. Bon. Celui qui a amené l'offrande du prédicateur va venir me donner parce que ça c'est pour mon carburant. Je suis arrivé quand même à la fin. Père, bénis ton peuple, bénis toute l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'invite la servante de Dieu pour la suite du programme. Je crois que nous sommes arrivés vraiment au terme où il n'y aura pas de louange. La louange sera le dimanche prochain. Amen.
Je laisse la parole à la servante de Dieu. Celui qui voudra me bénir à la fin, tu viens arracher la bénédiction à la fin là-bas. Je laisse la parole à la servante de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce culte? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Et est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour l'honorer? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore vraiment bien acclamer pour notre Seigneur, pour ce moment qui nous a fait vivre? Amen. Du coup, nous sommes arrivés au terme. Juste avant, j'aimerais faire quelques rappels. Nous sommes également présents le mardi de 18h30 à 19h30, toujours au 4 rue Vasco de Gama à Sucy-en-Brie. Amen. Également le jeudi de 18h30 à 19h30 et bien évidemment le dimanche de 10h à midi. Amen. Et on vous prie également de prévoir à l'avance notre veillée qui est le 25 mars 2022. Amen. Vous pouvez déjà commencer à partager, à inviter vos amis, inviter vos familles, à pouvoir également inviter vos amis. Amen. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir de la même façon que nous avons goûté à Jésus-Christ. Il faut faire goûter aux autres. Amen. Il faut donner Jésus-Christ aux autres. Amen. Nous allons donc maintenant passer au moment de la clôture du culte. Et pour ce faire, je vais inviter la servante de Dieu, Maman Bijou, à pouvoir clôturer le culte. Amen. Pendant qu'elle arrive, je vous invite à pouvoir acclamer pour notre Seigneur. J'ai senti à moi une chanson qui montait. J'aimerais qu'avec les chanteurs, nous puissions les chanter. Nous te rendons gloire et honneur.
Nous nous retrouvons donc mardi de 18h30 à 19h30. Nous sommes en état de jeûne le mardi et à partir de la semaine du 21 mars, nous serons également en jeûne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Ciao, ciao.